J'ai découvert quelque chose d'invisible, mais d'extrêmement puissant. Ces mots de Wilhelm Röntgen résonnent comme un écho d'une révolution scientifique. En novembre 1895, dans son laboratoire à Würzburg, il expérimentait sur les rayons cathodiques lorsqu'il remarqua une lueur étrange, sans source de lumière apparente. C'était la découverte des rayons X. À la fin du XIXe siècle, le monde scientifique bouillonnait d'innovation. Des figures comme Thomas Edison et Nikola Tesla redéfinissaient les limites du possible. Cependant, la médecine stagnait, et les médecins avaient besoin de méthodes plus précises. Röntgen, en tant que physicien, se trouva à la croisée des chemins entre la physique et la médecine. Il expérimenta avec ses rayons, réalisant qu'il pouvait traverser des objets solides et photographier son propre corps et celui de sa femme. La première radiographie, montrant l'ombre des os de sa femme, marqua la naissance de la radiologie. Les implications étaient immenses. Les médecins pouvaient désormais voir à l'intérieur des corps sans opération, offrant des diagnostics plus précis. Cependant, la découverte des rayons X n'était pas sans défi. Röntgen fit face à méfiance et incrédulité dans la communauté scientifique. Il devait prouver la véracité de ses résultats à un public sceptique. Son engagement pour l'innovation le propulsa comme pionnier de la médecine moderne, redéfinissant la relation médecin-patient. Il avait révélé non seulement une technologie, mais une nouvelle perception de la santé humaine. Röntgen, en 1895, découvrit accidentellement une nouvelle forme de rayonnement. Fasciné, il entreprit des expérimentations, découvrant que les rayons X pouvaient pénétrer la chair humaine, révélant une image cachée. Ses premières radiographies étaient des prouesses techniques, permettant aux médecins de diagnostiquer des fractures et des anomalies. L'impact fut immédiat. Les médecins intégrèrent les rayons X dans leur pratique quotidienne, rendant les diagnostics plus précis. Mais cette avancée suscita aussi des préoccupations sur les effets secondaires. Röntgen prônait une utilisation mesurée et éthique des rayons. En quelques années, les rayons X devinrent une norme médicale. Röntgen ne chercha pas la gloire. Il poursuivit ses recherches, recevant le premier prix Nobel de physique en 1901, une reconnaissance tardive de son immense impact. Son esprit curieux et engagé a transformé la médecine et redéfini notre compréhension du corps humain. Les rayons X sont devenus symboles de l'innovation guidée par la curiosité et l'éthique. Cette révolution scientifique a ouvert des horizons inexplorés, prouvant que la quête du savoir peut transformer le monde. Chaque image révélée par ces rayons peut potentiellement sauver des vies. Röntgen a prouvé que la curiosité humaine peut réellement transformer notre approche de la santé, ouvrant la voie à d'innombrables progrès qui continuent de façonner notre compréhension de la médecine. La scène se déplace alors vers un autre personnage emblématique de cette époque, Nikola Tesla, un homme dont le génie était aussi vibrant que la lumière qu'il cherchait à maîtriser. Né en 1856 à Smiljan, en Croatie, Tesla grandit dans un environnement où la science et la technologie étaient des sujets de conversation animés. Son père, un prêtre orthodoxe, nourrissait en lui une passion pour l'apprentissage. Mais c'est la mère de Tesla qui lui transmit l'amour des inventions, lui racontant des histoires sur des machines extraordinaires. En 1884, Tesla émigre à New York, le cœur battant d'une révolution industrielle. Il rejoint les rangs de Thomas Edison, mais leurs visions divergent rapidement. Edison, avec son approche pragmatique et ses solutions à court terme, incarne un système qui privilégie le profit immédiat. En revanche, Tesla rêve d'un monde alimenté par l'électricité sans fil, une vision qui semble à la fois futuriste et inaccessible. Leur conflit de philosophie atteint son paroxysme lorsque Tesla propose d'améliorer les systèmes d'Edison. Ce dernier refuse de rémunérer Tesla pour le travail acharné qu'il accomplit, et c'est ainsi que Tesla quitte l'entreprise, laissant derrière lui un sentiment d'incompréhension et de trahison. Libéré des chaînes de l'entreprise d'Edison, Tesla s'attaque à ses propres projets. En 1887, il dépose un brevet pour le moteur à courant alternatif, une innovation qui va révolutionner la manière dont l'électricité est générée et distribuée. Imaginez une scène où Tesla, à l'intérieur de son laboratoire, travaille sans relâche, les yeux brillants d'excitation, entouré de bobines et de fils. Le bruit des éclairs d'électricité dans l'air, les lumières vives et la danse des étincelles témoignent de la puissance de ses idées. Ce moteur, capable de transformer l'énergie électrique en mouvement, devient la pierre angulaire de la distribution d'électricité moderne. Avec son moteur à courant alternatif, Tesla se heurte à un autre géant, George Westinghouse, un entrepreneur audacieux qui reconnaît le potentiel révolutionnaire de la technologie de Tesla. Ensemble, ils conçoivent un système électrique qui permet d'acheminer l'électricité sur de longues distances, rendant l'énergie accessible à des millions de personnes. Leurs efforts culminent lors de la célèbre exposition de Chicago en 1893, où la première grande centrale électrique à courant alternatif au monde illumine la ville. Les lumières scintillantes de cette exposition, symbolisant un avenir prometteur, éblouissent les visiteurs. C'est ici que Tesla démontre la supériorité de son invention, transformant une ville en une vitrine de la modernité. Les gens sont émerveillés, mais derrière cette magie se cache un dur labeur, des nuits blanches passées à peaufiner chaque détail. Cependant,
La rivalité entre le courant alternatif et le courant continu, défendu par Edison, n'est pas terminée. Cette guerre des courants, comme elle est devenue célèbre, devient le théâtre de batailles idéologiques et commerciales. Edison, dans une tentative de discréditer le travail de Tesla, va jusqu'à organiser des démonstrations publiques où il électrocute des animaux pour prouver que le courant alternatif est dangereux. Malgré ces tactiques, Tesla persévère. Il sait que son invention est destinée à changer le monde. Son mantra, « La science est en grande partie une question de vérité », résonne à chaque étape de son parcours. Dans les années qui suivent, Tesla continue d'innover. Il rêve d'une communication sans fil et en 1896, élabore le premier système de transmission radio. Imaginez-le, seul dans son laboratoire, entouré de dispositifs étranges, travaillant avec une détermination féroce. Ses pensées vagabondent dans un monde où les voix peuvent voyager à travers l'air, où l'information peut être transmise instantanément. Ce rêve devient réalité lorsqu'il envoie les premiers signaux radio à une distance de plusieurs kilomètres, posant les bases de la communication moderne. Pourtant, malgré son ingéniosité, Tesla est souvent éclipsé par d'autres inventeurs qui, à ce moment-là, s'attribuent les mérites de ses découvertes. En 1898, lors d'une démonstration au Madison Square Garden, Tesla présente un bateau télécommandé, une innovation incroyable pour son époque. Les spectateurs, émerveillés, assistent à un spectacle où un petit bateau navigue sans pilote, exécutant des manœuvres complexes grâce à des signaux radio. Cette démonstration marque une étape décisive dans le développement de la robotique et de la télécommande. Pourtant, à la fin de la soirée, alors que les applaudissements résonnent, Tesla ressent un vide. Il sait que son invention est impressionnante, mais il aspire à quelque chose de plus grand, à une vision qui transcende le simple divertissement. En 1901, il se lance dans un projet colossal, la construction de la célèbre tour de Wardenclyffe, un projet d'ampleur inégalée destiné à fournir de l'électricité sans fil à travers le monde. Imaginez la scène. Une immense structure se dresse fièrement dans le paysage, son sommet scintillant sous le soleil. Tesla rêve d'un monde où l'énergie est gratuite et accessible à tous. Mais alors que les fondations de la tour sont posées, les défis financiers s'accumulent. Les investisseurs se retirent, sceptiques face à une vision qu'ils jugent trop audacieuse. La tour, conçue pour être un phare de progrès, devient un symbole de son isolement. Les années passent, et malgré ses nombreux succès, Tesla se retrouve de plus en plus isolé. Ses idées révolutionnaires, bien que visionnaires, sont souvent considérées comme des fantasmes. Il hésite entre l'espoir et le désespoir, se battant pour faire entendre sa voix dans un monde qui semble l'ignorer. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves, déclare-t-il un jour, mais la réalité est dure et implacable. Son esprit, bien qu'illuminé par des visions de grandeur, est souvent assombri par la solitude et le manque de compréhension. En 1917, Wardenclyffe est démolie, laissant derrière elle les ruines d'un rêve inachevé. Alors qu'il regarde la tour abattue, une profonde tristesse l'envahit. Ce projet symbolisait non seulement ses ambitions, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. Pourtant, la passion de Tesla pour la science ne s'éteint pas. Dans ces dernières années, il se consacre à des recherches sur l'énergie libre et la transmission d'énergie par le biais de la Terre. Bien qu'il vive dans l'ombre de ses contemporains, son esprit demeure incandescent. Ses rêves d'un avenir où chaque maison pourrait être alimentée par une source d'énergie propre et illimitée continuent de le motiver. Dans un monde qui avance vers l'inconnu, Tesla demeure une figure emblématique, une voix solennelle qui prédit un avenir où la technologie et l'humanité coexistent en harmonie. Ces dernières années sont marquées par une solitude croissante, mais même au bout du chemin, il continue de croire en l'humanité. « Je ne suis pas un homme de l'avenir, je suis l'avenir », proclamait-il. Dans ses rêves, il imaginait un monde où l'électricité était une ressource inépuisable, où chaque foyer serait illuminé par la lumière de ses inventions. Son héritage, bien que méconnu de son vivant, finira par imprégner le tissu même de notre société moderne. L'écho de ses idées résonne à travers les décennies, inspirant des générations d'ingénieurs et d'inventeurs. Des concepts comme le courant alternatif et la transmission sans fil sont désormais les fondations de notre monde technologique. Les réalisations de Tesla, bien qu'initialement ignorées, prennent leur place dans le panthéon des grandes innovations. Chaque fois qu'une lumière s'allume, chaque fois qu'un signal radio est transmis, c'est un hommage silencieux à l'esprit d'un homme qui a rêvé de l'impossible. Nikola Tesla nous rappelle que la quête de la connaissance et l'innovation ne sont pas simplement des chemins de gloire, mais des sentiers souvent pavés d'obstacles et d'incompréhensions. Son héritage, bien que tardif, est une source d'inspiration continue, prouvant que même les voix les plus solitaires peuvent résonner à travers le temps, et que, parfois, ce sont les rêves les plus fous qui changent le monde. La lumière de ses idées brille encore aujourd'hui, illuminant notre chemin vers l'avenir.